Cependant, Jésus comparut devant le gouverneur, qui l'interrogea, disant, « C'est toi qui es le roi des Juifs. » « Tu le dis, lui répondit Jésus. Quand les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondait rien. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de crimes il te charge ?» Et Jésus ne répondit pas, même sur un seul point, ce qui étonna fort le gouverneur. C'était la coutume, à chaque fête, que le gouverneur relâchât un prisonnier, celui que le peuple voulait. Or, on détenait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Pilate, ayant fait assembler la multitude, lui dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas, ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Car il savait que c'était par envie que les sénateurs l'avaient livré. D'ailleurs, pendant qu'il siégeait sur son tribunal, sa femme lui avait fait dire, « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car j'ai eu des rêves affreux à cause de lui. » Mais les grands prêtres et les anciens persuadèrent au peuple de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Barabbas, dirent-ils. Pilate reprit, « Que ferai-je donc de ce Jésus qu'on appelle Christ ?» Ils dirent tous qu'il soit crucifié. « Quel mal a-t-il donc fait ?» dit le gouverneur. Mais ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant que son insistance ne servait à rien, mais le tumulte allait croissant, prit de l'eau, se lava les mains à la vue du peuple, et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas, et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour être crucifié. Cet évangile, c'est un évangile que je garderai toujours en mémoire parce que je me souviendrai toujours de l'une des premières fois où j'ai vraiment senti et écouté cet évangile. C'était un jeudi saint et on faisait la lecture des 12 évangiles et à un moment cet évangile-là apparaît et je me souviens de me dire mais c'est pas juste ce qui se passe, c'est pas juste que ce soit Jésus qui soit crucifié et ce sentiment d'injustice, je pense que il m'a profondément touchée et c'est pour ça qu'il m'a inspirée dans ma vie professionnelle. J'ai voulu faire du droit et travailler dans le monde de la justice et je pense que c'est grâce à cet évangile-là. Ce qui me choque, c'est qu'on appelle cet évangile le procès de Jésus, mais c'est pas un procès en fait, c'est un faux procès, c'est des gens qui ont peur de Jésus et cette peur-là, et ben, elle amène à le tuer et à faire que Barabbas, qui lui est un criminel, il s'échappe de ça, il n'est pas jugé. Et Jésus, il va être crucifié parce qu'il ose bouleverser l'ordre. Il vient dire que c'est lui le Fils de Dieu et que les gens vont être sauvés. Et ça fait peur aux gens. Ça fait peur aux grands prêtres qui ont juste eux peur de perdre leur statut et de perdre leurs biens. Et ils pensent à eux. Ce sont des égoïstes alors que Jésus, lui, à cause de ça, il va mourir. Alors certes, il va prendre les péchés du monde, il va nous sauver et que c'est grâce à ça qu'il va pouvoir se révéler et il va pouvoir prononcer et propager la bonne nouvelle. Mais ça passe par ce sentiment d'injustice qui est ce sentiment d'injustice et je pense que c'est l'un des pires sentiments qu'on puisse ressentir dans sa vie. Faire tout pour prouver que c'est pas juste, c'est un sentiment très difficile et il faut se combattre pour la justice et c'est ce que Jésus nous invite à faire, notamment avec cet évangile.